Bonjour à tous, donc aujourd'hui, petite vidéo pour pouvoir, en tout cas, je souhaitais vous donner ce détail qui va faire la différence pour vous, pour votre compréhension et peut-être pour votre bien-être. Le nombre, à chaque fois. Il s'avère que Sizia Ziké, donc de par son comportement d'addict, était dans l'entretien, le maintien et la continuité d'une conduite et d'un comportement qui, entre guillemets, comme c'était un jouisseur, lui permettait d'exploiter pleinement, entre guillemets, si je puis dire, ce qu'il était. Comme je vous l'avais dit à de nombreuses reprises, le père albanais, la mère gréco-libanaise ont donc transmis, bref, il y avait des prédispositions génétiques. Les prédispositions génétiques ont pu s'exprimer grâce à un environnement et grâce, pardonnez-moi, à un comportement. La situation, pour moi, j'en ai l'intime conviction, s'est présentée au Maroc. Lors des événements, des troubles lors de l'indépendance au Maroc. Ce qui fait que, ayant vu son père en action, arme à la main, et la mère recharger les pistolets pendant que le père tirait, pour moi j'ai l'intime conviction que c'est à ce niveau-là que ça s'est joué, et c'est à ce niveau-là, si je puis dire, que ce qu'on appelle, les TDAH, pardonnez-moi, pour résumer la chose, de par la période durant laquelle a vécu Sizia Ziké, nous nous retrouvons donc avec un homme qui, en termes de dopamine et en termes d'adrénaline, si je puis dire, c'était moindre. Pour résumer la chose, le fait d'être habitué à un certain type de comportement fait que, au niveau hormonal, il y a moins de réactivité. Pour résumer la chose, pour que le propos soit d'autant plus compréhensible par rapport à notre époque. Il s'avère que voir malencontreusement des femmes mourir en couche, voir des gens décédés, voir de la violence, si je puis dire, gratuite, c'est un niveau moindre. Il faut savoir que le père de Sizia Ziké, de mémoire, a participé à la guerre d'Indochine, guerre de Tobrouk, et si vous voulez, ça crée un profil très très particulier. De plus, chose que je vous avais déjà dit, le père est originaire de Weiz, et plus exactement de Vlora. Et il faut savoir que les Albanais ont cette propension à être autonomes et à, comment dire, malencontreusement, ils cherchent à être indépendants. Mais pour reprendre l'adage par rapport à la cellule, une cellule autonome et forte, mais lorsqu'elle est indépendante du réseau, elle explose. Et force est de constater que le père, à la différence de Sizia Ziké, malgré que lui fumait le cannabis, je pense aussi fumer la cigarette, il a réussi à être dans le contrôle. Suite à un message que j'ai eu une personne m'a dit que le père avait besoin, entre guillemets, d'être stimulé, quoi, mais il a fait en sorte de pouvoir, si je puis dire, conserver son boulot légionnaire et encore son boulot légionnaire. Il avait besoin de bouger pour se sentir vivant. Et donc, j'en reviens, pardonnez-moi, à la fameuse Sizia Ziké au Maroc. Le Maroc est un protectorat qui a été agencé par un militaire. Ce militaire Lyotet a donc agencé le Maroc de façon à faire en sorte que la tête pensante reste, soit les Français, mais que le corps social reste marocain. Ce qui fait réellement toute la différence. Vous vous retrouvez face à un homme, si je puis dire, qui fait en sorte qu'il y a, comment dire, une autonomie, mais qui soit dépendant de la France. En un mot, le cerveau fait que le corps social marocain réagit, mais si les Français sont partis, lorsque la royauté marocaine a repris la tête, entre guillemets, l'indépendance et l'autonomie a pu se faire. Donc, ceci explique cela. Et donc, j'en reviens, pardonnez-moi, aux trois mots, à la répétition que je vous avais dit précédemment. Le nombre. Tout se tient. Le bouquin que j'ai sur les premiers gestes en alcoologie me démontre que le comportement d'addict de Sizia Ziké fait qu'il ne pouvait en être autrement. Le nombre, en un mot, répéter chaque fois la même chose, la même conduite, le même comportement, fait que cet homme a eu, comment dire, le débalancement ne pouvait qu'arriver. La raison est très simple. Entre, pardonnez-moi, la sérotonine, entre l'adrénaline et la dopamine, on se retrouve avec un jeune homme qui s'est hyperstimulé. Cette hyperstimulation a amené ce comportement. Quand vous êtes face à un homme qui agit de la sorte,
comment dire, il ne peut quasiment pas déroger à ce qu'il est. Comment vous dire, les prédispositions ne peuvent que s'exprimer. Ce n'était pas possible autrement. Et donc, répétition, 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 qui font que il y a eu un ancrage, c'est quand même pas un ancrage, il y a eu, malgré les chaînes de vulnérabilité de Sizaziki, qui étaient sacrément puissants, parce que, quoique, par rapport aux chaînes de vulnérabilité, la preuve pour moi on est la suivante. Dans Oro, vous le voyez, certes il est sous cocaïne, mais cocaïne même pas. Il avait perdu de mémoire, c'était lorsqu'il était dans la jungle, 26 kilos en 3 semaines de mémoire, ou 3 ou 4 semaines, même pas. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un type qui, avec une volonté, et malheureusement avec un organisme qui était quand même, il était addict, certes, mais 26 kilos perdus, c'est vraiment la volonté, si je puis dire, la génétique de vulnérabilité qui prend le relais malgré l'addiction. Donc pour moi, il n'y a pas photo. J'en reviens à ce que je vous disais précédemment, le nombre. Pour moi, c'est vraiment comment dire, ce qui démontre que réellement, il ne pouvait déroger à ce qu'il était. Le fait d'avoir des habitudes, des comportements et des conduites répétitives fait qu'il ne pouvait que perdurer dans certains diront travers, mais si je puis dire, compte tenu du fait qu'il avait besoin de ça pour pouvoir s'exprimer, je pense qu'il n'a pas pu faire autrement. Donc, quoi qu'il en soit, je suis extrêmement content de la tournure que prennent les événements. Et je vous dis pour la suite, à bientôt. Les fameux pouces, abonnez-vous. Ciao.